Good Morning Business, French Tech. On va parler de Brand Content à 6h49 avec Marc Ghezzordo, président et cofondateur de Gamefluence. On avait commencé la discussion ensemble parce que, effectivement, c'est intéressant le Brand Content. C'est toujours pour nous, journalistes, un peu une zone grise, c'est-à-dire que c'est du contenu éditorial qui vient directement des marques, qui est payé par les marques, avec, effectivement, il ne faut pas voir les choses en noir ou en blanc. Hein. Ça a beaucoup évolué, c'est devenu plus subtil, les consommateurs sont plus vigilants et avertis sur le Brand Content. Et vous avez décidé, Marc Ghezzordo, d'industrialiser un peu tout ça avec votre plateforme. Oui, bonjour. Exactement. En fait, on a développé une plateforme qui permet de structurer le marché. On s'est rendu compte il y a quelques années que les annonceurs étaient friands de ce type de format, de par la maturité qui a été prise par les consommateurs face à la publicité. Et par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de méthode pour les annonceurs et les médias, parce que c'est très chronophage, manuel. Et il y avait vraiment besoin de développer un outil pour structurer tout ça. Du coup, on vous donne le contenu et vous intervenez dans la rédaction ou comment ça fonctionne? C'est un peu différent. En fait, on est vraiment une marketplace qui connecte les grands annonceurs européens avec 10 000 médias en Europe. Le but, en fait, c'est que les entreprises se connectent sur la plateforme, indiquent leurs besoins et puissent rapidement identifier les médias qui correspondent à leurs besoins. Ils fournissent un brief. Souvent, dans 70% des cas, c'est fourni et produit par l'équipe rédactionnelle du média. Oui. Donc c'est basé sur un brief, ou sinon l'entreprise peut aussi produire son contenu. Ça doit toujours être à forte valeur ajoutée et informatif. Voilà. Mais est-ce que c'est toujours efficace? Parce que j'imagine que le consommateur qui est très averti maintenant, qui sait que c'est du contenu sponsorisé, donc pas indépendant, est-ce qu'il est quand même sensible au message qui est véhiculé dans ce type de contenu acheté, si je puis dire? En fait, l'enjeu, c'est que le contenu soit bien fait à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, on a la chance vraiment que les annonceurs soient vraiment matures et comprennent l'enjeu d'un contenu à forte valeur ajoutée, notamment en partageant leur expertise ou en ayant un contenu divertissant qui informe vraiment et divertit l'internaute ou le lecteur ou le consommateur. Et on n'a plus vraiment ce problème aujourd'hui sur le marché. Il y a vraiment une vraie maturité des annonceurs en France et en Europe, voire dans le monde. Et aujourd'hui, nous, on est vraiment focalisés sur le marché européen. Comment vous rémunérez? Il y a plusieurs formules. En fait, en tant que marketplace, nous, on touche une commission sur chaque transaction. Tout se passe par la plateforme. L'avantage pour les annonceurs, c'est qu'à la fois, ils gagnent énormément de temps. C'était le premier enjeu de notre plateforme, puisque tout se faisait à la main et par email à l'origine. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 500 clients actifs en Europe, qui nous permet d'avoir une certaine force d'achat et aussi une vraie efficacité dans la mise en relation. On fait aussi gagner aujourd'hui de l'argent malgré notre commission, puisqu'on a une vraie force commerciale qui nous permet à la fois de faire gagner de l'argent aux annonceurs et du temps, et pour compter médias, de leur faire gagner beaucoup en qualité d'annonceurs arrivants. Alors vous êtes venu ce matin parce que vous annoncez une levée de fonds de 5 millions d'euros, à la fois en equity et en dette, et que vous avez réalisé une croissance de chiffre d'affaires de 75% en 2020. Est-ce que vous avez une idée de la part investis par les entreprises dans le brand content par rapport à leur budget de communication global? En réalité, on peut faire des moyennes, mais c'est très éclaté comme budget en fonction de la stratégie de toute entreprise. On ne peut pas vraiment parler de pourcentage, ça ne correspond pas à la réalité. C'est vraiment les grandes entreprises ont des stratégies d'investissement différentes. Ouais. On sait aujourd'hui que ça fait des années que le brand content a le vent en poupe, et il a été drivé davantage ces dernières années par les restrictions de la RGPD, le tracking, etc. Et c'est vraiment un contenu à forte valeur ajoutée qui est bien perçu par l'internaute, puisque ça apporte vraiment une information, c'est pas oppressant avec une certaine démarche commerciale. La levée de 5 millions, c'est pour étendre l'internationalisation. Vous allez l'étendre à 2 pays supplémentaires. Là, vous êtes présent dans 3. Oui, en fait, jusqu'à présent, c'était autofinancé. C'est la première levée de fonds de 5 millions. On s'est développé déjà en France, en Italie et en Espagne. Et aujourd'hui, on souhaite consolider nos positions sur ces pays-là, mais aussi engager d'autres marchés stratégiques en Europe, qui sont l'Allemagne et l'Angleterre. Alors j'ai vu que votre plateforme n'est pas du tout sur les influenceurs, le contenu produit par les influenceurs et les influenceuses. Pourquoi vous avez fait ce choix? Parce qu'il y a aussi du brand content dans le travail des influenceurs. Il y a quelques années, moi, j'étais moi-même dans le domaine des médias. Tout le monde est omnibulé par les influenceurs sur les réseaux sociaux à juste titre. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés en tant que marketplace justement pour connecter ce monde-là.
je me suis rendu compte à cette époque-là qu'il y avait un vrai problème, puisque d'un côté, on était omnibulé par le social et la structuration d'un marché. Le média social, ouais, il y avait un marché plus ancien qui était les influenceurs historiques, qui sont la presse digitale aujourd'hui, qui, eux, n'étaient pas du tout structurés autour d'un marché. C'était tellement évident et frontal par rapport à mes annonceurs et mes clients à l'époque qu'il manquait quelque chose sur le brand content. On demandait une plateforme européenne et à forte valeur ajoutée avec des annonceurs premium et des médias premium. Donc j'ai pris le sujet, mais c'était évident qu'il y avait une brèche à exploiter. Merci Marc Desordo, président et fondateur de Getfluence, d'avoir été notre invité.